Bonjour amis auditeurs et auditrices de la radio. Vous êtes bien dans l'émission 3x5. Et oui, c'est Dani avec vous en cette belle journée qui commence. Oui, en ce dimanche 7 novembre, 32e dimanche du temps ordinaire. Alors, je ne suis pas seule. Marcel, où es-tu? Bonjour. Alors Marcel, tu nous expliques un peu le déroulement de l'émission? Bonjour tous les amis, bonjour tous les auditrices et les auditeurs de Salaz FM. Et moi non plus, je ne suis pas tout seul parce que j'ai avec moi la voix de Chantal. Chantal, alors pour le déroulement, Chantal va nous faire les 2 lectures aujourd'hui. Et peut-être que je vais essayer de la retenir jusqu'au moins pendant 2 ou 3 semaines. Si elle est d'accord. Donc aujourd'hui, tranquillement, les lectures et puis une petite réflexion que j'ai faite. Et puis Dani, on va te retrouver et tu vas peut-être chanter pour nous aujourd'hui, c'est ça? Donc voilà, ça c'est un petit peu le résumé de tout ce qui va se passer dans cette émission, comme d'habitude, avec votre aide, avec vos prières, vos regards de lumière. Et puis un petit coucou à ma nièce, ah là là, qui va bientôt nous proposer des covers sur Salaz FM. Elle s'appelle Eva, qu'elle a déjà chanté, mais elle est trop magnifique, quoi. Donc, et puis le groupe des jeunes qui a brillamment animé la messe du 31. La messe du 31, oui, c'est ça. Donc, on va les retrouver au fur et à mesure, le temps de nous remettre en forme. Et merci, Dani, à toi d'avoir pris la capitainerie de cette émission. Merci à toi pour ces explications. Alors si tu le veux bien Marcel, je te propose qu'on chante un petit chant à l'Esprit Saint pour se laisser guider dans cette belle émission. Disons merci à Dieu pour vraiment ce moment qu'il nous donne, ce moment de partage et ce moment d'amour. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi. De ta voix, rends-nous sensibles, ton cœur, sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Sans plus attendre, écoutons la première lecture et suivi directement avec la réflexion de Marcel. Merci à toi. Bonjour Marcel, bonjour auditeurs, auditrices. Lecture du premier livre de Rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta. Et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit : « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure, par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et mon fils
ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. Élie lui dit alors, « N'aie pas peur, va faire ce que tu as dit, mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Voilà, chers amis, nous avons été attentifs à ce récit du livre des rois. Et dans ce passage, il parle à nous d'une veuve. Et aussi, tout à l'heure, dans l'évangile, vous allez entendre qu'il parle aussi d'une veuve. Et ces deux veuves-là, que ça fait? Zoti prend le risque de la générosité. Et pour revenir dans ce livre des rois, il y a une grande famine, il est bien écrit, une grande famine, il sévit. Et lui, dans la famine, il a faim. Il arrive dans cette ville de Sarepta où ça est dans la famine justement. Et il dit à cette dame-là, fais cuire une affaire pour lui, quoi. Fais cuire une affaire pour moi. Et vous l'avez vu, il est pas trop, comment on peut dire ça, il est pas trop délicat, tu vois. Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? Apporte-moi aussi un morceau de pain. Et à la réunion, il dit, t'es bon, je de bouche, quoi, que ça arrive là. On a faim, ou demande pas, ou dit pas nous bonjour, rien. Mais la veuve, étant femme à cette époque-là, il avance pas trop, il debout pas trop de 600 ergots, quoi. Et la veuve, il explique, il dit comme ça, voilà, il n'y a plus grand-chose, hein. Il n'y a plus grand-chose. Il va faire le recette que Élie demande à lui, mais après, il n'y a plus rien. Parce que il reste à lui un petit peu de farine, il reste à lui un petit peu d'huile. Et Élie dit cette phrase que les chers à Monsieur Michel Rébé: jarre de farine ne s'épuisera pas, vase d'huile, point ne se videra. Jusqu'à ce que Dieu va décider de faire tomber la pluie et d'arroser la terre. Et nous voit bien que la situation de cette veuve-là, c'est une situation extrême. Et des fois aussi dans notre vie, on a des situations que nous pensons extrêmes, mais est-ce que nous faisons le choix de faire confiance au Seigneur? Est-ce que nous faisons le choix de risquer le partage pour le peu qui reste à nous? Est-ce que nous sommes comme Jésus, c'est-à-dire Jésus, il risque la mort jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Il n'a pas défilé, quoi. Et il y a un chant de Jean-Claude Janada, Rêve d'un monde. Il dit risquer sa vie, risquer ensemble. Déjà, tu te rappelles ça? Rêve d'un monde. Les gens de mon âge, je connais. Pas de mon âge, d'autres tu connais plus, d'autres tu connais plutôt d'autres chants, d'autres louanges. Louanges un peu protestant. C'est pas grave. Alors, le message dans ce passage, c'est de dire, pour nous aujourd'hui, risquons nos vies, risque la vie. Pourquoi si on risque pas de vie? Si on risque pas de vie, si on prend de vie, ou mettre dans une boîte, dans une frigidaire, bien dans un congélateur, ou avance plus, ou vive plus en fait, ou vive plus. Et il y a des exemples comme ça, nous peut voir dans notre vie. Par exemple, imagine, mi vive, et puis, mi un proche, il disparaît, comme ça. À moi-même, voilà. Au lieu de mettre un proche, je me mets à moi. Tu vives avec moi, comme ça. Tu entends moi ici radio, des foulées, je vais la musique, tout ça. Et puis, pouf, un jour, mi ça cinéma, mi copain, bien, mi ça acheter un glace, ou bien mi ça va médiathèque, pouf, mi tombe, mi mort. T'es ben.
les gens proches de moi va tomber dessus cette nouvelle comme un échec, comme un affaire, nous attend pas quoi, ben mais ça m'a pas amusé, il tombe tout de suite, mort. Et le risque de sa vie, c'est de penser que les personnes autour de moi, par exemple mon frère dit Marcel est mort, mais arrête, mais fait plus rien, Marcel est mort, mais mange plus gâteau, mais mange bois plus coca, Marcel est mort. Mais non, il faut risquer, parce que la vie là, en fin de compte, ça c'est une affaire qui déchire à nous, cette surprise de la mort d'un proche. Surprise de la mort d'un proche, il surprend nous, mais notre vie, bien gardée, l'effet d'une succession de petites surprises, et comme on l'avait dit l'autre fois, c'est une succession de mort et de résurrection. Du coup, quand quelque chose arrive dans notre vie là, ben, c'est un prétexte pour reprendre le dessus. Ou perdre un examen, c'est un prétexte. M'appelle l'examen là, arrête de déconner là. Me parle par exemple, me parle de mon cas. En fait, comme tu es à la messe Saint-Suzanne, tu es à Saint-André, mais tu vois, bonne vieux, madame, bonne vieux, monsieur con, et moi, mais tu attends le bus quoi. Mais tu attends le bus, je dis, c'était une source de motivation, je dis, madame là, elle est fatiguée, il roule doucement. À moi, jeune maman, 17, 18 ans, 19 ans, à moi, mais ça passe permis, moi. Et c'est ça. Mais on aurait pu voir ces personnes-là comme un échec et être surpris que t'es banagin quand tu me gagne pas. Mais non, elle a été une source de motivation. Elle a risqué le petit peu de monnaie que elle avait, m'a mettre dedans. Et voilà, aujourd'hui, mes conduit pas trop bon parce que m'a dit, me freiner un peu en pétard. Et quand il arrive à nous un échec dans notre vie, quand il arrive à nous quelque chose que nous attend pas, une surprise, positif ou négatif, plutôt négatif, là, et bien, que ça vous fait, nous bifurque chemin. Quand de l'œil coule là, quand il y a un obstacle devant lui, un galet devant lui là, que ça lui fait les tourne, il contourne l'obstacle et puis il continue à semer l'amour, il continue à vivre. Et quand il arrive un problème dans notre vie, au lieu de morfondre à nous, de dire, ah bon Dieu, pourquoi il a fait ça? Non, il faut nous vivre avec et trouver les fleurs que nos larmes, ça irrigue la terre et il y en a des fleurs, ça pousse à la place de ça. Voilà. Et aujourd'hui, pour un deuxième exemple, nous pouvons dire que quand nous faisons le bilan de notre vie, eh ben, nous voyons que Dieu est bon pour moi. Si nous écoutons cette émission, il veut dire que nos oreilles, ils fonctionnent encore. Il veut dire que nous avons encore cette compréhension. Et dans chaque petit geste de la vie, ben, nous voyons que Dieu est bon pour nous. Et un jour, quand nous justement, nous reste dans la mort parce que nous mois de novembre, que nous passe l'autre côté, ben, si Dieu est bon pour nous aujourd'hui, si notre perçu que Dieu était bon pour nous, comment ça se fait quand nous serons morts, nous va penser que nous aurons un Dieu méchant, un Dieu vengeur. Mais non, le Dieu, il est toujours bon. Et là, en mettant dans notre tête que nous serons sûrs d'être accueillis par le Dieu d'amour, nous prenons un risque. Oui, nous prenons un risque de l'amour éternel donné par Dieu. Et chaque souffle que nous fait chaque jour, déjà globalement nous dit, si la vie est cadeau, oui, la vie est cadeau. Et chaque jour, chaque matin, quand nous réveillons, nous regardons le soleil se lever par exemple. Le soleil lève un peu bonheur en ce moment, hein, crois-moi. Ben, nous dit que c'est un cadeau. Quand nous regardons notre madame en train de dormir, ben, notre monsieur en train de dormir, quand nous ronfle comme un mal d'aide, nous dit, ben, la vie est cadeau. Quand nous voyons notre maman, la laisser tube dentifrice ouvert, nous peut énerver, mais c'est un cadeau quoi. Et enfermer notre vie dans un coffre-fort, ben arrête de déconner, donc nous risque rien en fin de compte, nous risque l'être glacé comme m'a dit les autres là. Et aujourd'hui, que ça faut nous risque, ben faut nous risque la bonté, faut nous risque semer l'amour, faut nous risque de faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu parce que nous mettre notre espérance dans ses mains. Néna le psaume 138 me dit, ben il me croit bien, c'est mettre mon espoir dans le Seigneur, il a fait le ciel et la terre, tout ça. Imagine à nous aujourd'hui nous est 2022, comment nous t'es vivre, nous avons 5 ans, 6 ans, 7 ans de ça. Est-ce que nous n'aurions imaginé, nous 5, 6 ans, 7 ans de ça, d'avoir ce que nous n'avons aujourd'hui, d'être ce que nous l'est aujourd'hui, d'avoir fait tous ces bons projets, tout avancé, d'avoir appris des tas de choses? Ben non, nous t'imagines même pas. Et alors, nous tournons vers l'avenir. Dans 5 ans, dans 10 ans, comment nous sera? Ben, nous connaissons pas.
que ça nous aspire à être mieux, à avoir, je sais pas, beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions positives, beaucoup d'argent, beaucoup de possibilités d'aller en vacances. Mais pour ça là, il faut que nous rechoisir Dieu déjà. Nous rechoisir Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu qui nous tend la main, un Dieu dans lequel nous courons, nous osons, même financièrement, nous dit, Seigneur, mais fais confiance à lui, mais ça fait ça, mais ça fait ça, mais ça place ça, mais ça fait ce projet là. Et demandons à Dieu, chers amis, cette semaine-là, de mettre sur notre chemin des personnes sur notre vie, sur le chemin de notre vie, qui aident à nous à risquer sa vie. Élie, il a fait peur la veuve de Sarepta. Elle dit, t'es monsieur, m'a plus rien. Mais elle a accepté. Imaginez un monde qui veut caser à ça ou des petites affaires pour manger et pour connaître avec la famine, avec tout ça. Et elle est veuve en plus. Ça veut dire qu'elle n'a pas de mari pour subvenir à ses besoins. Elle n'a pas rien, quoi. Son garçon, il est encore petit, encore jeune. Mais alors, dans cette situation de précarité là, elle a pu faire confiance à Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons tourner à nous vers le Seigneur et dire, Seigneur, je ne connais pas comment ça se passer demain, mais mi risque d'être avec vous, mi risque de donner à vous pour que le petit grain de pastèque que mi se donne à vous là, eh ben, ou bien que mi reçoit de vous, ben, il fructifie, il donne à moi encore et encore et encore. Mais seulement, il faut semer l'amour, il faut semer le risque et il faut faire confiance au Seigneur. Les bons comme ça pour les bons d'année. Voilà, c'est la parole que Mété veut partager avec vous autres aujourd'hui. À tout à l'heure. Merci Marcel pour cette belle réflexion qui sort du cœur et qui nous touche et qui nous parle. Marcel, Mélessaou présente l'évangile alors, hein? Et nous retrouvons juste après, les amis. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À la prochaine. Bon dimanche à tout le monde. Alléluia mes frères, je dirais que cette belle phrase, Alléluia mes frères, de lever les bras vers les cieux et de dire Alléluia mes frères le matin, le soir, n'importe où. Mais c'est vrai que souvent, quand on trouve quelqu'un dans la rue ou même on est en plein supermarché, on n'ose pas le dire, Alléluia, on va crier fort, on reste sur sa position, on a honte de le dire, et de crier haut et fort, et pourtant, sur cette chose, de s'exprimer, de dire merci Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes, merci pour ce que tu fais pour nous dans nos vies, et ne pas avoir honte de ce qu'on est, ne pas avoir honte d'exprimer sa foi, ne pas avoir honte de dire que c'est le Seigneur qui nous sauve, qui nous a de nos doutes, de nos difficultés, de nos soucis. Les amis, ne cessons jamais de dire Alléluia et continuons sur cette voie, continuons à le dire haut et fort, quand on le peut, de dire Alléluia, c'est vraiment d'affirmer que Dieu est dans nos vies
qu'il est présent en nous, dans les difficultés, dans les joies, dans les peines. Il est là tout le temps. Soyons tout joyeux, même fous et folles de Dieu. Pensons que Dieu est là et nous rend meilleurs. Fous et folles de Dieu des cieux, de ce chemin de sainteté, de ce Jésus qui a donné sa vie pour nous. Et nous pouvons tous crier à tue-tête. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Alors on dit quoi? Alléluia! Voilà les amis, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on est dans la joie, dans cet amour de Dieu et que on est proche de lui. Et sans cesse, on doit le louer, l'acclamer et l'appeler à tout moment de la journée. Oui, l'appeler comme ce psaume de ce dimanche qui nous dit « Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ». Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Alors je continue dans ma réflexion de ce dimanche. L'évangile d'aujourd'hui se concentre encore sur la question de la vérité, mais cette fois sous l'angle de la fidélité à ce que nous sommes. Cette fidélité est préférable à la mise en avant d'une image flatteuse de nous-mêmes. Les scribes que Jésus décrit dissimulent leur vraie personnalité. Mais la veuve qui met 2 petites pièces de faible valeur dans le trésor n'a pas de honte que les gens voient qui elle est véritablement. Alors les amis, est-ce que je me préoccupe trop de ce que les autres pensent de moi? Est-ce que cela influence mon comportement? Ai-je honte de ce que je suis? Jésus, un certain nombre de personnes ne l'ont pas cru, de par sa situation familiale. Une petite personne par rapport à la haute société. Qu'est-ce que cette petite personne peut apporter dans cette société-là? Et pourtant, il savait de quoi il parlait. Il est le Fils de Dieu. Ils n'ont pas su, ils n'ont pas vu le Fils de Dieu en cet homme qui était en face d'eux. Ils n'ont pas vu. Alors, je dirais juste une question. D'après vous, pourquoi ils n'ont pas vu? D'après vous. D'après vous, pourquoi? Marcel, toi, tu peux me répondre d'après toi. Moi, je dirais qu'il voyait en Jésus cette petite personne qui n'était pas capable, qui n'était pas le Fils de Dieu. Et c'est ce qui nous ramène à l'évangile de selon saint Marc. Oui, elle nous parle de ces gens riches qui donnaient de grosses sommes d'argent et la petite veuve qui donne 2 pièces. Vous réalisez, les amis, 2 petites pièces. Mais qui, pourtant, est grand aux yeux de Dieu.
Elle ne pouvait pas donner plus. Mais pourtant, elle a donné tout. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Ce geste représente le don ultime de Jésus dans sa mort et sa résurrection. Alors aujourd'hui, tous ensemble, faisons le choix d'être généreux en aimant les autres. Ce qui nous révèle de la fidélité de Dieu envers chacun d'entre nous. Ce terrain qui nous semble parfois si difficile, mais c'est merveilleux qu'il puisse habiter en nous et faire sa demeure, ce changement, et plus encore changer notre attitude. Oui, comme je vous ai dit, c'est dans les petits gestes donnés avec amour et avec foi qui est question aujourd'hui dans ce texte, mais non la valeur de la pièce qui était important, mais le geste. Les amis, restons toujours dans cette humilité, l'humilité qui nous conduit sur le chemin de Dieu et qui nous fait avancer, qui ne nous laisse pas pauvres de cœur, mais au contraire, on reçoit l'amour, les grâces de Dieu. Donc, ne cherchons pas à dépasser ou à dire qu'on en fait plus. Non, c'est dans l'accompagnement, dans le geste, dans l'amour de cet acte qui est fort et qui nous fait avancer. Les amis, je vous propose de faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Et aussi, restons aussi dans le sens que ces actes de charité qu'on peut faire autour de nous, quand il y a des personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide, qui sont sans défense et qui n'ont pas de moyens économiques ou sociaux. Et là, c'est vraiment se mettre à leur service, se mettre à leur service. C'est dans cet élan de générosité et d'amour que Dieu agit, que Dieu est présent. Il est présent dans nos gestes, dans notre attitude. Et c'est là qu'on voit que il nous aime par-dessus tout. Et il saura nous montrer le chemin, l'attitude surtout. Faisons-lui confiance, toujours. Et gardons en tête qu'il est là pour nous, qu'il sera toujours là pour nous. Et qu'il nous aime sans compter. Alors ne cherchons pas à dépasser, à chercher à acheter son amour. Non, tu en achètes pas.
Dieu, il nous donne gratuitement son amour. Donc, s'il nous donne gratuitement, on n'a rien à payer, les amis, parce que son amour est gratuit, son amour est fidèle, son amour est sincère, son amour est un amour inconditionnel. Donc, les amis, essayons de vivre de ça, essayons de comprendre cela. Au contraire, soyons toujours dans la générosité, mais cette générosité qui vient du cœur, qui est vraiment une source d'eau fraîche, de clair. Voilà, un peu comme la rivière qui coule là. Une rivière qui coule, qui a cette eau qui est source et qui coule, et qui est claire, qui est propre, qui n'a pas d'ordure. Que soyons comme ça. Soyons vraiment, quand je parle de ça, c'est vraiment cette attitude de donner, mais de donner sans chercher à dépasser, mais être dans l'amour de Dieu, dans cet amour profond qu'il nous donne. Et que nous, on peut faire également pareil, de donner cet amour-là, dans l'attitude d'humilité, toujours dans l'humilité. Et quand on est dans cette attitude-là, d'humilité, Dieu, il aime cette attitude-là. Cette attitude-là nous fait grandir, nous aime. Dieu ne regarde pas la quantité de ce que nous donnons, mais l'amour avec lequel nous les offrons. Ce qui compte lorsque nous donnons ou rendons service, ce sont les sentiments qui habitent nos cœurs. Sommes-nous réellement disposés par cet acte, par ce don, le paraître ou la raison ou l'amour? Alors les amis, as-tu déjà donné quelque chose qui te tenait? Ou comment s'est-il passé? Et que cela t'a procuré quand tu donnes quelque chose que tu aimes? Qu'est-ce que cela t'a procuré? Ou encore les amis, on pourrait même se poser la question, que puis-je aujourd'hui offrir au Seigneur? Que puis-je aujourd'hui offrir au Seigneur? Mais sache bien les amis que tout changement d'attitude en bien nous rendra plus libres d'avancer sur le chemin de sainteté avec Dieu. Et il saura nous aider, il saura changer notre cœur, il saura nous conduire et notre chemin sera moins dur, en tout cas, moins dur, plus souple avec lui, toujours avec lui, dans son amour. Soyons toujours remplis de compassion et de générosité, les amis. Voilà, l'émission arrive presque à sa fin. Je vous laisse avec Marcel. Marcel, tu es où là? Alors, je te dis merci. Merci à toi pour ce temps de partage que j'ai fait avec toi et avec tout le monde. Merci également à toute l'équipe. Merci à vous. Et je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir Marcel. Je te laisse le mot de la fin. Allez, au revoir. Merci Dani, merci à toi, merci pour ta générosité, merci pour ta compétence et merci aussi à Cassie, à Cathy, salut Chantal est un petit peu loin mais lequel avec nous. Et donc n'hésitez pas encore une fois chers amis, proposez-moi les lectures, tout ça là, n'hésite pas, Salazienne et Salazien, n'hésite pas, vous envoyer dessus Messenger, les plus faciles, les plus jolis aussi, ou bien vous envoyer par mail, plutôt sur Messenger. Vous envoyer plus moi sur Facebook, mais vous envoyer moi sur Messenger. Allez, nous retrouve et puis à la prochaine, bye bye. Merci aussi au groupe Nomali et à GAVPAC pour cette musique là, la musique d'entrée, de sortie, le générique là. Voilà, donc belle découverte et puis un petit coucou à tous les amis du groupe Jésus est mon guide. Bye bye, à bientôt, au revoir.